Bonjour, chers frères et sœurs, c'est avec une immense joie que je vous retrouve en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Bon dimanche à tous. Alors Dieu nous appelle à la vie dans la communion avec lui. La première lecture, extraite du livre des Proverbes, nous allons retenir 3 points dans ce livre, dans cet extrait. La première partie, c'est Dieu prend le temps de préparer. On nous dit la sagesse bâtit sa maison et moi j'identifie la sagesse ici à Dieu. Dieu bâtit sa maison, il va tailler cette colonne, il va tuer ses bêtes et préparer le vin. Donc là, c'est la phase préparatoire. Il se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire. Première partie, Dieu se prépare. La seconde partie, nous allons découvrir cet extraordinaire. C'est que Dieu va nous associer à ce qu'il prépare, à cette nourriture, à cette communion. Il va envoyer ses servantes. Il va crier sur les hauteurs de la cité. Et qu'est-ce qu'il va, et qui il appelle? Il va appeler les étourdis, tous ceux à qui il manque le bon sens. Je dirais les pécheurs, comme vous et moi. Dieu va nous appeler, nous qui sommes déséquilibrés, estropiés, rejetés. Il va nous appeler à sa table pour former corps avec lui. Et il va nous donner le pain, il va nous donner le vin. Ce sont des moyens, c'est la troisième partie. Il va nous donner cela pourquoi? Pour que non seulement nous puissions quitter la catégorie dans laquelle on était, et pour faire quoi? Pour emprunter le chemin de l'intelligence, donc le chemin de la vie, tout simplement. Et vous voyez comment Dieu nous aime. Et à chaque fois, il nous rappelle, à chaque fois, il nous appelle à la vie, à chaque fois, il nous fait revenir. Il va jusqu'à nous chercher. Et comment entretenir cette vie? Ou en qui nous avons cette vie? Comment trouver cette vie? Allons dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. Et le dimanche dernier, nous avons lu un bout de cet évangile-là. Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » On le sait. Le pain que je donnerai, ici nous avons une information nouvelle, le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Alors les gens ne comprennent pas. Donc le vin qu'il donnera, c'est son sang. Encore une fois, comment peut-il donner sa chair? Comment peut-il donner son sang? Mais là, nous découvrons d'abord que c'est lui la source de la vie à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à nous rassembler en Jésus. Dieu nous appelle à former corps avec Jésus, à former cette communion avec Jésus. Et Jésus qui nous donne la chair. Mais pour nous, où est-ce que nous voyons cette scène? Cette scène que nous rendons vivante. Nous la voyons tous les dimanches à nos différentes célébrations eucharistiques. Mais dans toute cette célébration est communion. Communion au Christ. On le chante même. Mais le fait que nous soyons assemblés, nous formons communion avec lui. Nos chants forment communion. La liturgie est une communion. Mais la prise du pain et du vin est une communion, je dirais, une communion suprême. Comment allons-nous à cette communion suprême? Comment communions-nous à cette vie? Et comment est-ce que nous laissons cette vie agir en nous? Frères et sœurs, regardons un peu nos différents comportements lorsque nous partons recevoir ce corps sacré qui nous donne la vie, qui nous procure la vie. Regardons nos bruits intérieurs et extérieurs qui ne favorisent pas le déploiement de la chair du Christ en nous, de ce pain qui nous nourrit, ou qui ne permet pas à ce pain de nous nourrir entièrement. Lorsque nous allons communier, nous sommes distraits. Dans le rang, c'est le téléphone portable que nous tenons.
Lorsque nous finissons de recevoir ce pain de vie, de recevoir le corps de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, on s'essuie les mains. Donc les différentes particules, on les laisse je ne sais où. Et quand nous revenons nous asseoir, avec tout le bruit qu'il y a autour, c'est bien de chanter, mais parfois comment on le chante? Dans un désordre total, est-ce que ça nous permet véritablement de laisser ce corps, cette chair, j'ai envie de dire, descendre en nous, faire corps avec nous, converser avec nous? Est-ce que nous laissons le Christ agir en nous? Ou du moins, est-ce que nous sommes même conscients et conscientes que nous venons de recevoir ou que nous recevons quelque chose de merveilleux? Alors, nous n'avons pas cette vie parce que non seulement nous ne savons pas la recevoir et nous ne savons pas l'entretenir. Oui. Souvent, en nous voyant faire, on se dit, mais tel, il est proche, ou l'autre vit une certaine intimité. Mais dès que nous l'avons en nous, c'est l'hypocrisie, c'est la mesquinerie. Avant même qu'on ne sorte de cette communion que nous venons de former avec Dieu, c'est plusieurs idées mauvaises qui ont traversé notre corps. Nous oublions que nous sommes en train de marcher avec quelqu'un et nous oublions même quoi? La vérité. La chair qu'il nous donne est censée nous transformer. Mais nous transformer si nous sommes disposés à nous laisser transformer par elle, à avoir cette conversation sincère avec elle parce qu'elle est là en nous. Et qu'est-ce que nous faisons? Donc nous communions, mais cette communion ne nous apporte pas la vie et pourtant Dieu nous appelle à la vie. Alors Saint Paul apôtre va nous inviter à l'essentiel. Il va nous inviter à quitter nos inconduites, à ne pas nous enivrer de ces choses qui n'honorent pas Dieu, mais avec l'aide du Saint-Esprit à discerner ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Quel est ton essentiel ou qui est ton essentiel? Qui est ta priorité depuis que tu suis Dieu? Ou tu n'as pas encore trouvé? Ou du moins tu ne comprends pas? Parce qu'il est en toi. Mais s'il n'arrive pas à te transformer, c'est que tu es fermé, tu n'es pas disposé. Et que toi, à ton tour, tu n'arrives pas à transformer ton environnement, il y a un souci. On nous dit que sa chair donne la vie éternelle, sa chair guérit, sa chair rend propre, rend pur, nous lave de nos péchés, son sang. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à lui laisser descendre en nous, à savourer ce moment, à vivre avec lui, à marcher avec lui? Et lorsque nous sortons de la messe, nous avons encore d'autres moyens. Nous avons le tabernacle, où l'adoration se fait 24 heures sur 24. Combien de fois trouvons-nous le temps pour nous asseoir, pour dire Seigneur, je suis venu à ta rencontre, je suis venu converser avec toi. Nous courons, nous allons partout, nous cherchons les meilleurs coachs de la terre, mais le véritable coach, il est là, bien présent dans le tabernacle, mais aussi dans ce tabernacle vivant que tu es. Est-ce que nous acceptons cette chair qu'il nous donne, ce pain de vie? Est-ce que nous acceptons son sang qui nous guérit et qui nous lave? Frères et sœurs, Dieu nous donne les moyens de pouvoir agir, mais surtout bien agir. Nous nous détournons très souvent, ou du moins nous oublions qu'il est là. Et sa présence en nous, c'est la vérité. Et si cette présence nous dérange nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'annoncer aux autres. C'est tellement logique. Alors nous allons annoncer, mais notre annonce sera tronquée.
tronqués par tout ce que nous voyons, parce que nous n'avons pas la vie en nous. Alors en ce dimanche, nous allons demander la grâce, de façon concrète, aller à la table eucharistique avec tout le respect et la disposition de cœur de pouvoir le recevoir, l'accueillir, converser avec lui et nous laisser transformer véritablement. Car chaque jour, il nous appelle à une conversion. Mais cette conversion arrivera si et seulement si nous sommes disposés à la recevoir. Parce que Dieu, il est présent en nous. Il n'attend que nous. Il a tout apprêté. Il nous a appelés à nous de pouvoir entrer dans ce projet, de pouvoir converser avec lui et aller de l'avant. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors, laissons Dieu descendre en nous. Prenons le temps de savourer ce moment si important. Laissons Dieu nous transformer. Au revoir et bon dimanche.